a commencé notre mois de prière et on prie en fait depuis lundi par rapport aux portes. C'est-à-dire que les portes qui doivent être fermées puissent être fermées, que les portes qui doivent être ouvertes pour cette nouvelle année qui va commencer, qu'elles puissent être également ouvertes. Et donc on a lu plusieurs fois Psaume 24 qui nous dit d'élever les linteaux. Psaume 24, à partir du verset 7 jusqu'au verset 10, nous dit « Porte, élevez le vos linteaux, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. » On dit encore une fois « Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. » Et en fait, ce psaume, il est intéressant parce que d'abord, il nous dit d'élever les linteaux. Et élever les linteaux, quand on lit rapidement comme ça, depuis que moi je suis petit, même il y a des chansons qui disent « Porte, élevez vos linteaux » et tout, mais quand on n'y réfléchit pas de manière précise, on ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Mais quand on y réfléchit, quand on sait c'est quoi un linteau, c'est ce qui entoure en fait une porte, c'est ce qui est au-dessus de la porte, sur les côtés, etc. C'est ce qui entoure une porte. Mais quand on dit « élever les linteaux », qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait c'est comme si on fait des travaux. C'est comme si en fait on va détruire ce qui limite la porte. Ce qui limite la porte pour que le roi de gloire puisse faire son entrée. C'est-à-dire que parfois, la porte de notre cœur, la porte de notre esprit, la porte de notre âme, elle est trop rétrécie. On ne laisse pas assez de place à Dieu pour qu'il puisse entrer. Et donc ce passage nous dit « Élevez vos linteaux, élargissez l'espace de votre porte pour que Dieu puisse avoir la place pour entrer complètement et pleinement dans votre vie. » Et puis après, ce psaume, il nous pose encore une question. Il nous dit « Qui est ce roi de gloire ?» C'est-à-dire que oui, tu veux élever les linteaux pour faire entrer le roi de gloire. Mais qui est ce roi de gloire? Quel est le roi de gloire que tu veux faire entrer? Quel est le roi que tu veux faire entrer? Est-ce que tu veux faire entrer le roi de ce monde dans ta vie? Est-ce que tu élargis les linteaux des portes et des fenêtres de ton cœur, de ton âme, de ton esprit pour faire entrer le roi de ce monde? Ou est-ce que tu élargis les portes et les linteaux de ton cœur, de ton âme et de ton esprit pour faire entrer le réel roi de gloire, l'Éternel des armées? Et donc j'aime bien quand la Bible nous pose des questions. Et donc, ici, on nous demande qui est ce roi de gloire que tu veux faire entrer. Et on a lu également Psaume 118, versets 19 et 20. On nous dit « Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entrent les justes. » On a lu également Ésaïe 26 au verset 2. « Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. » En fait, ces deux passages, ils nous disent que ce sont les justes et les fidèles qui entrent par la porte que Dieu ouvre. C'est-à-dire que nous, de notre côté, on ouvre une porte et après, quand Dieu entre, après lui-même, il nous ouvre d'autres portes par lesquelles on doit passer. Mais pour passer par ces portes-là, il faut en fait qu'on soit cette nation juste et fidèle. Parce que ce sont les justes qui peuvent entrer par cette porte-là, en fait. Et Ésaïe 26 nous dit que c'est la nation juste et fidèle. C'est-à-dire que c'est dans l'ensemble, quand on est juste et fidèle, on entre dans la porte que Dieu nous a ouverte. En fait, ces trois passages, quand on les met l'un après l'autre, quand on les comprend l'un après l'autre, on comprend trois choses fondamentales, comme je viens de le dire. La première, c'est qu'on doit élargir la porte de nos cœurs, de nos âmes, de nos esprits pour que rien ne puisse faire obstacle à l'entrée de Dieu dans notre vie, dans tous les secteurs de notre vie. Parfois, on élargit la porte pour notre propre vie, mais on ferme la porte pour la vie de nos enfants. Parfois, on élargit la porte de notre travail et Dieu peut entrer dans notre travail parce qu'on a besoin de son action. Mais on ferme la porte de nos familles ou la porte de nos relations amicales ou la porte de notre couple. Et tout ça, on dit non, cette partie-là, c'est pour moi, je vais fermer la porte. Mais en fait, ce passage nous dit d'ouvrir complètement toutes ces portes, en fait, tous les secteurs de notre vie. On doit ouvrir les portes, élargir les portes par le haut, par le bas, par la gauche, par la droite, pour que Dieu puisse réellement entrer. Et donc, la seconde chose qu'on apprend encore, c'est que quand on fait entrer quelqu'un chez nous, on doit connaître son identité. Moi, je ne vais pas faire entrer quelqu'un chez moi si je ne sais pas qui c'est. Avant d'ouvrir la porte, qu'est-ce qu'on fait si la porte n'est pas vitrée? On demande qui est là? Qui est à la porte? Et si la personne décline son identité et qu'on sait que, ok, c'est une bonne personne, alors on lui ouvre la porte et elle peut rentrer. De la même manière avec Dieu, en fait, quand tu choisis d'élever les linteaux, d'élargir les linteaux par le haut, par le bas, par la gauche, par la droite, il faut également que tu puisses connaître ce Dieu-là que tu essayes de faire entrer. C'est pour ça que ce passage nous pose la question, qui est ce roi de gloire? Et Dieu, en fait, il a énormément de facettes, il a énormément d'identités, il a énormément de caractéristiques qu'on doit accueillir dans notre vie. Et on doit accueillir en fait
toutes les facettes, tous les caractères, toutes les identités de Dieu. Quand en fait on accueille Dieu, on l'accueille complètement et pleinement. Et on a prié beaucoup sur ça durant cette semaine. On a proclamé et on a appelé tous les noms de Dieu à se manifester dans notre vie. Vous savez, Dieu a énormément de noms différents. Il est le Dieu qui pourvoit, il est le Dieu qui guérit, il est le Dieu qui crée, il est le Dieu tout-puissant, il est le Dieu qui est élevé. Et toutes ces caractéristiques, en fait, toutes ces identités, c'est celles-là en fait qu'on doit appeler dans notre vie pour que quand on puisse nous poser la question, qui est ce roi de gloire que tu fais entrer dans ta vie pour 2024, tu peux répondre, tu peux décliner toutes les identités de Dieu et tu peux dire qu'il est l'alpha et l'oméga, qu'il est le Dieu du 1er janvier et le Dieu du 31 décembre pour moi. Tu peux dire qu'il est le Dieu de la bonne santé, tu peux dire qu'il est le Dieu qui pourvoit, tu peux dire toutes ces choses parce que tu le connais et que tu sais qui tu es en train de faire entrer dans ton cœur, entrer dans ta maison. Et donc, on a prié sur ça et on a appelé tous les noms de Dieu à se manifester dans notre vie. Je ne vais pas tous les répéter, je ne vais pas reprendre ça. Vous pouvez reprendre les enregistrements si vous voulez faire cette prière, si vous avez raté cette prière. Et le troisième élément, en fait, c'est que c'est notre état qui nous permet d'entrer réellement dans la porte que Dieu ouvre pour nous. Il ouvre des portes, mais ce sont seulement les justes et les fidèles qui vont entrer par ces portes-là. C'est la nation juste et fidèle qui entre par cette porte que Dieu a ouverte et que personne ne peut fermer, comme nous dit Apocalypse. Et c'est au travers du sacrifice de Christ que nous devenons en fait cette nation juste et fidèle. C'est par sa grâce que Dieu nous justifie. C'est par son sang qu'il a versé à la croix qu'il nous justifie, qu'il nous sanctifie, qu'il parle en notre faveur, qui nous fidélise, qui nous rend fidèles. Et cette grâce, en fait, justement, elle a été manifestée par son sacrifice à la croix et par son sang qui a coulé pour nous. Donc, on a prié avec ça durant toute la semaine et on a appliqué spirituellement le sang de Christ sur les linteaux qu'on avait élevés. Parce que dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire que si le psaume nous dit « porte et levez vos linteaux » et que dans Exode, on voit qu'en fait, les Hébreux, quand l'ange de la mort allait passer, ils ont appliqué le sang de l'agneau sur les linteaux également. Ça veut dire qu'en fait, spirituellement, on doit également appliquer le sang de Christ sur les linteaux de nos cœurs, de notre maison, de la vie de nos enfants, de notre travail, de notre ministère, de notre vie spirituelle. On doit appliquer le sang de Christ, le sang de l'agneau immolé. Et c'est ce qu'on a fait durant cette semaine. On a appliqué en fait le sang de Christ, le sang de l'agneau immolé qui nous a délivrés. On l'a appelé, après avoir élevé les linteaux, après ça, on a appliqué le sang sur les portes de notre vie. On a appliqué le sang de l'agneau immolé. Et aujourd'hui, en fait, j'aimerais qu'on creuse un peu justement sur cette troisième partie. Cette troisième partie qui est justement l'état qui nous permet de passer la porte. Il y a un état, il y a des conditions en fait qui nous permettent de passer la porte. Et pour ça, en fait, on va étudier ensemble la captivité de Pierre et la manière dont Dieu l'en a délivré, dont Dieu l'a délivré de sa captivité. Parce qu'en fait, ça arrivait d'une manière particulière et Dieu, au travers de son ange, lui a donné également des instructions particulières à Pierre pour que la porte puisse s'ouvrir et qu'il puisse passer en fait par cette porte qui lui avait été ouverte. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que parfois, on prie beaucoup pour que la porte puisse s'ouvrir, mais la porte est déjà ouverte. Mais ce qui nous empêche de passer par la porte, c'est qu'en fait, notre état, notre condition ne peut pas passer par cette porte-là. C'est-à-dire qu'en fait, la porte que Dieu ouvre pour nous, elle peut être grande ouverte. Mais en fait, c'est comme s'il y a un scanner à la porte. Et quand on arrive près de la porte nous scanne. Et elle voit en fait si on est dans le bon état, dans les bonnes conditions pour pouvoir passer la porte. Et donc parfois la porte est ouverte, on la voit ouverte, mais on ne peut pas passer la porte parce que c'est notre condition, c'est l'état de notre cœur, c'est l'état de notre âme, c'est l'état de notre esprit qui nous empêche en fait de passer cette porte-là. Et donc c'est important quand on prie durant ce mois-ci pour ouvrir les portes, on n'ouvre pas juste les portes pour qu'elles soient ouvertes. On ouvre les portes pour passer par ces portes-là. On ouvre les portes en fait pour qu'on puisse passer à la prochaine étape, pour qu'on puisse entrer dans la destinée, pour qu'on puisse entrer dans notre terre promise, pour qu'on puisse entrer dans la vie que Dieu a prévue pour nous. C'est la raison pour laquelle on ouvre ces portes. C'est la raison pour laquelle on prie, on met nos genoux au sol pour que Dieu puisse ouvrir la porte. Si la porte est ouverte, mais que tu ne peux pas y entrer parce que ta condition ne te permet pas d'y entrer, ça ne sert à rien de prier pour que la porte s'ouvre. Et parfois, justement, la porte est ouverte, mais on n'entre pas. Mais on ne sait pas entrer. C'est comme s'il y a quelque chose qui nous bloque. Et ce qui nous bloque, en fait, c'est l'état de notre cœur. Ce qui nous bloque, en fait, c'est l'état de notre esprit, c'est l'état de notre âme. Alors, on va lire ensemble Actes chapitre 12, verset 1 jusqu'au verset 16. On va lire un peu pour bien comprendre le contexte et la manière dont Dieu a agi dans cette délivrance et dans cette manière d'ouvrir la porte. Actes 12, à partir du verset 1. Vers la même heure,
vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église et il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats, chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, et en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange, que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule et une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et, dans sa joie, au lieu de lui ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Ils lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. J'aime bien en fait la manière dont Dieu a agi dans cette situation-là. Surtout en fait les différentes étapes qui ont permis, qui ont conduit Pierre à sortir de la prison. Donc en fait, si on met un peu le contexte, Hérode veut se faire bien voir des Juifs et pour ça, il commence à persécuter les chrétiens. Et il fait arrêter Pierre et il le met en prison. Au verset 4, on nous dit qu'il a fait surveiller Pierre par 4 escouades, donc 4 équipes de 4 soldats chacune. Ça veut dire 16 soldats au total pour un seul homme. En voyant ça, en fait, on comprend déjà que Hérode, il savait. Il comprenait, il pressentait en fait déjà la puissance de l'esprit qui habitait en Pierre. Et il savait aussi qu'il avait choisi un moment stratégique. Ça veut dire que là où, depuis je ne sais pas si c'était 1 an, 2 ans, je ne sais pas combien de temps c'était entre la Pâque où Christ est ressuscité et cette Pâque-là, je ne sais pas, mais disons quelques années. Là où, c'est-à-dire que les chrétiens, ceux qui suivaient Christ, les apôtres, les disciples, ils allaient fêter en fait la résurrection de Christ. Lui, en fait, il choisit ce moment-là pour faire tuer Pierre, pour prendre Pierre et il dit, on va le juger le jour de la Pâque. Comme en fait pour se moquer. Comme en fait pour faire un pied de nez en disant « Vous croyez que Jésus-Christ est ressuscité ce jour-là, mais moi ce jour-là, je vais tuer un de ceux qui est en train de prêcher Jésus-Christ ressuscité. » Hérode, il a fait preuve même d'arrogance. En voyant ça, en fait, on comprend que Hérode savait, mais il savait parce qu'il avait mis 16 soldats pour un seul homme. Donc il savait que ce qu'il était en train de faire, c'était pas rien, c'était pas charnel, c'était pas humain. Il était en train de faire quelque chose de spirituel, mais spirituel dans le sens démoniaque, spirituel dans le sens obscur, spirituel dans le sens ténébreux. Il voulait en fait amener la mort dans ceux qui ont suivi Christ au moment où, le même jour où Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, le même jour où Jésus-Christ est parti chercher la victoire au séjour des morts. Lui, il voulait donner la mort à Pierre. Et donc, il a voulu faire quelque chose de très stratégique. Mais heureusement, là où le roi Hérode a voulu être stratégique, notre Dieu a été encore plus stratégique que lui. Il est arrivé avec encore une meilleure tactique, quelque chose que lui ne pouvait même pas imaginer. Il avait mis 16 hommes autour de lui. Et je reviendrai après sur ce détail très intéressant du fait que c'est après la Pâque et que c'est la nuit entre la veille de la Pâque et la Pâque réelle que Pierre a été délivré. Mais avançons d'abord. Verset 5. La Bible nous dit « L'Église ne cessait d'adresser des prières pour Pierre ». Et on voit directement dans les versets qui ont suivi que les effets de cette prière ont été immédiats. Pourtant, ils priaient, mais quand on voit la manière dont ils ont accueilli Pierre après, on se dit qu'ils priaient, mais ils ne s'attendaient pas vraiment à ce que Dieu agisse.
d'une manière aussi rapide et d'une manière aussi inattendue. Ils ne s'attendaient pas que ça arrive de cette manière-là parce que je crois qu'ils n'avaient pas discerné la manière dont ce que Hérode voulait faire était stratégique en amenant la mort le jour de la résurrection. Parce que quand Pierre les a rejoints, ils l'ont même d'abord laissé dehors. C'est-à-dire ils étaient tellement étonnés qu'ils l'ont laissé dehors. Ils ont dit non, mais c'est certainement son ange. Donc ils ont voulu spiritualiser le spirituel. C'est-à-dire c'était déjà un miracle. Et eux, ils ont voulu dire non, mais c'est pas vraiment Pierre en chair, c'est Pierre, l'ange de Pierre qui est devant. Ils ont voulu aller un peu trop loin. Alors que Dieu, ce qu'il avait fait, c'était extraordinaire, mais c'était très simple. Il a juste sorti Pierre de la prison. Et donc, il priait, mais il ne s'attendait pas à ce que Dieu ouvre la porte de manière si rapide et si inattendue. Et donc, la première leçon qu'on voit dans la manière dont les autres disciples ont accueilli Pierre, la première leçon qu'on retient, en fait, c'est que ils prient, mais ils ne s'attendent pas à ce que Dieu agisse de cette manière-là. Et donc, la première leçon, c'est que quand tu pries, surtout dans un mois stratégique comme le mois de prière, parce que comme j'ai dit, c'est en fait un moment stratégique qu'Hérode avait choisi. Et nous aussi, on est dans un moment stratégique dans ce dernier mois de l'année. Dans le mois de prière, de la fin de l'année, on est dans un mois stratégique. C'est-à-dire que quand tu pries au cœur d'un mois stratégique comme ça, attends-toi à une action rapide et inattendue de Dieu. Pour que quand la lumière de Dieu arrive, pour que quand le miracle de Dieu arrive, tu ne dises pas « Non, mais ce n'est pas vraiment ça ». Je laisse la porte fermée et je ne laisse pas entrer le miracle de Dieu. Parce que c'est ça qu'ils ont fait, les disciples, au final. Au final, le miracle pour lequel ils étaient en train de prier, il était en train de toquer à la porte et dire, c'était Pierre lui-même, il priait, Seigneur, délivre Pierre, sors Pierre de la prison, Seigneur, s'il te plaît, envoie, Seigneur, ton ange, qu'il puisse te délivrer de la prison. Et maintenant, quand le miracle est à leur porte, il est en train de toquer et dire, mais laissez-moi entrer, c'est moi le miracle pour lequel vous êtes en train de prier. Eux, ils continuent à prier à l'intérieur pour le miracle qui est déjà à la porte. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils n'avaient pas la foi que ça puisse vraiment arriver. Ils priaient pour ça, mais ils n'avaient pas vraiment la foi pour ça. Et parfois, on prie sans la foi. Pourtant, en fait, c'est la combinaison entre la prière et la foi qui nous permet de voir l'efficacité. Et ici, en fait, ils priaient, mais ils n'avaient pas la foi. Et parfois, en fait, on prie. C'est comme si on est enfermé ici. On prie. Et le miracle est en train de toquer à la porte. Et est en train de toquer à cette porte-là. Et il dit, en fait, je suis là. Ce que tu es en train de demander, c'est moi, je suis là. Je suis Pierre, je suis là, je suis à la porte. Et nous, on continue à prier. On continue à prier, les yeux fermés, et on n'ouvre même pas les yeux pour voir que le miracle est à la porte. Ouvre la porte parce que le miracle est à la porte. Il est en train de toquer à ta porte et dire, je suis là déjà. Tu pries pour ça, mais je suis là. Tu pries pour la délivrance de Pierre, mais Pierre est à la porte. Alors ouvre la porte pour que Pierre puisse entrer et que tu vois de tes yeux le miracle de Pierre, au lieu de dire de spiritualiser le spirituel comme ils ont fait les disciples. C'est-à-dire que quand on fait ça, c'est comme si on est là, on prie, je ne sais pas, pour la guérison. On prie pour la guérison. La guérison est en train de toquer à la porte et dire, mais ouvrez-moi, je vais entrer. Elle toque à la porte. Et nous, on prie pour la guérison et on spiritualise le spirituel. Ça veut dire, on commence à dire, non, mais je sais que j'ai acquis ma guérison dans les lieux célestes. Je sais que ma guérison est là, dans les lieux célestes. Je sais qu'en esprit, je suis guéri. Mais la guérison réelle pour laquelle tu pries vraiment, elle est à la porte en train de toquer. Et tout ce que tu as à faire, c'est lui ouvrir la porte. Mais toi, tu dis, non, merci pour l'ange de la guérison. Comme eux, ils étaient en train de dire « Merci pour l'ange de Pierre », alors que le vrai Pierre était à la porte. Vous comprenez le paradoxe ? C'est pas normal. C'est pas normal. Et parfois, nous, on fait ça. On spiritualise le spirituel, alors que la Bible nous dit que quand c'est délié dans le ciel, c'est délié sur la terre. Donc ça veut dire que c'est pas seulement qu'ils priaient pour que l'ange de Pierre puisse les visiter, c'est n'importe quoi ce qu'ils disent. Quand on réfléchit vraiment à ce qu'ils ont dit, c'est n'importe quoi. Parce qu'ils prient pour que Pierre soit guéri. Et eux, ils disent « Ouais, on prie pour que Pierre soit guéri, mais Dieu ne nous a pas vraiment exaucés. En fait, Dieu nous a envoyé la visitation de l'ange de Pierre à la place de Pierre lui-même. » Non, quand tu pries pour Pierre, Dieu t'envoie Pierre. Quand tu pries pour ta guérison, Dieu t'envoie ta guérison. Quand tu pries pour ta guérison du corps, Dieu ne va pas t'envoyer la guérison de l'esprit. Il ne va pas t'envoyer l'image de la guérison ou l'esprit de guérison. Nous, on aime bien spiritualiser le spirituel. Parfois, il faut être un peu plus terre à terre. C'est-à-dire, je prie pour ma guérison, je prie pour que la toux s'arrête. Je veux que la toux s'arrête. Je ne veux pas que dans mon esprit, je vois ma toux s'arrêter. Non. Je veux que ma toux s'arrête. Et donc, parfois, on prie pour Pierre, mais on accepte de recevoir l'ange de Pierre. Non. Non. On ne va pas accepter l'ange de Pierre. L'ange de Pierre, c'est juste une signification, c'est juste un symbole, c'est juste une représentation de Pierre. Nous, on veut voir vraiment Pierre. Donc, quand tu pries, il faut que ça se matérialise. Il faut que tu puisses toucher le fruit de ta prière. Il faut que tu puisses toucher ton miracle avec tes mains, pas seulement l'imaginer. Arrête d'imaginer tes miracles. Arrête d'imaginer Pierre. Arrête d'imaginer l'ange de Pierre.
Ouvre la porte à Pierre et serre-le dans tes bras. Serre Pierre dans tes bras. Parce que c'est pour lui que tu as prié. Tu n'as pas prié pour l'ange de Pierre. À aucun moment, ils ont dit, on prie pour voir la révélation de l'ange de Pierre. Non. Ils ont prié pour Pierre. Et Pierre est à la porte. Alors ouvre la porte et serre-le dans tes bras. Et prends-le dans tes bras. Prends ton miracle dans tes bras en cette fin d'année. En cette fin d'année, saisis ton miracle. Saisis, accroche-le de tout ton cœur, de toute ton âme. Prends-le dans tes bras. Parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est pas parce que je l'ai dit, c'est parce que c'est ce que Dieu veut pour toi. C'est parce que c'est Dieu qui te parle et qui te dit, en fait, il est à la porte. Alors ouvre la porte et serre-le dans tes bras réellement. Serre-le dans tes bras réellement. Donc, on continue un peu. Après ça, ils vont quand même ouvrir la porte et ils vont quand même être étonnés. Ils vont être étonnés de l'action de Dieu. Ça veut dire que oui, Pierre était à la porte, ils le voient quand même et ils sont encore étonnés. Mais si tu as la foi, tu peux être étonné de l'action de Dieu. Ne sois plus étonné du miracle de Dieu. Laisse Dieu juste faire son miracle. Parce que quand tu pries, surtout dans des périodes stratégiques comme maintenant, quand tu pries, il ouvre rapidement et promptement les portes. Il ferait un chemin inattendu devant toi. Donc quand tu pries, attends-toi réellement à voir les effets inattendus de ta prière. Quand tu pries durant tout ce mois de prière, attends-toi à voir les effets inattendus de ta prière. Donc on revient un peu en arrière. Pierre dormait. Il dormait entre deux soldats. Et des sentinelles étaient devant la porte. Donc il était plus que bien gardé. Si on regarde avec nos yeux humains, on se dit que c'est complètement impossible que Pierre puisse être délivré. C'est impossible que Pierre puisse sortir de cette situation. Non seulement les portes devant lui étaient fermées, mais en plus de ça, les portes étaient gardées par des sentinelles. Et en plus de ça, les soldats dormaient autour de lui. À gauche, un soldat. À droite, un soldat. Ils étaient 16 au total. Ils étaient 16 au total entre lui et la porte, entre lui et sa délivrance. Il y avait 16 soldats. À gauche, un soldat. À droite, un soldat. Devant la porte de la cellule, des soldats. Dans le couloir, des soldats. Devant la porte de la prison, encore des soldats. C'était chaud, c'était compliqué. C'est vraiment compliqué cette situation. Autant dire même plus que compliqué. Autant dire même que c'était impossible. Et il était en fait, comme nous également, parfois on se sent. Parfois on se sent comme ça aussi. On se sent souvent en fait enfermé, bloqué dans les circonstances de la vie. Non seulement les portes sont fermées, mais en plus de ça, les problèmes nous tiennent de près. C'est-à-dire que c'est comme si les problèmes ils sont autour de nous, ils dorment à nos côtés comme les soldats dormaient aux côtés de Pierre. Tellement près en fait qu'on ne sait plus respirer. Les gardes, ils dormaient à côté de Pierre tellement que Pierre il sentait la mauvaise haleine des soldats qui étaient à côté de lui. Ils ne savaient même plus respirer, ils ne savaient même plus bouger. Ils étaient à gauche, ils étaient à droite, ils savaient rien faire. Et pourtant, au cœur de cette situation cadenassée, au cœur de cette situation compliquée, au cœur de cette situation impossible, au cœur de cette situation bloquée, Dieu a envoyé son ange et la lumière de Dieu a brillé. C'est ce que nous dit ce passage. La situation, en fait, elle était impossible, mais une grande lumière a brillé. Et quand la situation semble impossible, bloquée, cadenassée, complètement trop compliquée pour l'être humain, en fait, il reste une chance. Et cette chance-là, en fait, c'est la lumière de Dieu qui brille dans nos vies. La chance qui reste au moment où tout est trop compliqué, au moment où les problèmes sont à ta gauche, à ta droite, même quand tu dors, tu as l'impression que si tu tournes un peu, tu touches un problème. Si tu tournes un peu, tu touches un autre problème. Dans ces situations-là, la seule solution qui existe encore, c'est que Dieu puisse faire briller sa lumière. Parce que malgré toutes ces choses-là, malgré les soldats, malgré la garde rapprochée, des problèmes autour de lui, Dieu a fait briller sa lumière. Et cette lumière a amené quoi? Cette lumière a amené la délivrance. Et la semaine passée, au culte de la jeunesse, on nous disait qu'on parlait ensemble d'être éclairé pour être la lumière du monde, c'est-à-dire être éclairé pour refléter la lumière. C'est-à-dire chacun d'entre nous, c'est comme si on est un miroir. On est un miroir et Dieu envoie sa lumière pour qu'on puisse être reflété. Et si on reflète la lumière de Dieu, au final, quelqu'un d'autre va pouvoir refléter cette même lumière et ainsi de suite, de proche en proche, on s'influence les uns les autres. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dira qu'on peut être ses imitateurs à lui parce que lui-même, il est imitateur de Christ. Et donc, de proche en proche, on s'imite, mais en fait, on imite toujours Christ et on reflète toujours la première lumière. Et lorsque l'ange, en fait, est arrivé près de Pierre, il lui a dit « Lève-toi promptement ». Et c'est un lien avec la prédication de la semaine dernière quand on disait que quand la lumière arrive sur nous, quand on est éclairé, c'est pour être ensuite réveillé. C'est pour se lever et entrer dans le réveil que Dieu a prévu pour nous. Quand la lumière est arrivée sur Pierre, d'abord l'ange l'a bousculé. Et j'aime bien le fait qu'on dise que l'ange l'a bousculé parce que c'est bien parfois, en fait, on a besoin que l'ange de Dieu puisse nous bousculer un peu pour nous réveiller. Parfois, en fait, si on ne nous bouscule pas, on ne nous réveille pas. Parce qu'ensuite, la première instruction, c'était « Lève-toi promptement ».
Pas juste lève-toi, mais lève-toi promptement. Promptement, ça veut dire rapidement et avec hâte, en étant précipité. Lève-toi rapidement, lève-toi avec hâte. Et c'est pour ça que l'ange de l'Éternel lui a d'abord donné un coup sur les côtes. Il lui a d'abord donné un coup sérieux sur les côtes. Il lui a donné un bon coup dans la côte pour d'abord le faire bouger. Et un coup dans la côte, ça fait mal. Moi, cette semaine, j'ai reçu un coup dans les côtes. Je peux vous dire vraiment, ça fait mal. Mais ça réveille aussi. Ça réveille aussi parce que quand tu reçois un coup aussi fort à un endroit qui fait aussi mal, ça t'empêche même de respirer. Tu ne peux pas rester couché. Tu es obligé en fait de te lever. Et lorsque Dieu fait briller sa lumière dans ta vie, il te bouscule un peu. Il te donne un petit coup pour que tu puisses te réveiller et que tu puisses réellement te lever. Et c'est une belle histoire. L'histoire qu'on a lue dans Acte 12, c'est une belle histoire, la libération de Pierre. Mais cette belle histoire, elle commence par une bousculade. Elle commence en fait par l'ange qui est un peu violent avec Pierre. Et parfois, en fait, on veut la belle histoire, mais on ne veut pas se faire bousculer. Mais ce passage, en fait, il nous montre que la délivrance, ça a commencé par une petite bousculade. Aujourd'hui, en fait, tu es venu à l'église pour te faire bousculer un peu, pour qu'après la belle histoire puisse commencer. Mais accepte d'abord que l'ange de l'Éternel puisse te secouer un peu, puisse te secouer et te bousculer un peu. Parce que pour que Pierre se lève et passe par la porte que Dieu lui avait ouverte, il a fallu que l'ange de l'Éternel le bouscule. Il a fallu que l'ange de l'Éternel lui donne un coup dans les côtes. Alors à ce moment-là, il s'est levé, il s'est réveillé d'un coup, et à ce moment-là, il a pu être éclairé, et à ce moment-là, il a pu passer entre tous les gardes, arriver à la porte s'est ouverte, et il a été délivré. Mais avant ça, il y a eu d'abord la bousculade. Alors aujourd'hui, accepte un peu d'être bousculé en ce dimanche. Parfois, en fait, même, on peut être l'ange de quelqu'un. Vous savez qu'on peut être l'ange de quelqu'un. On peut être l'ange que Dieu choisit. L'ange, c'est celui que Dieu va utiliser dans la vie de quelqu'un. Alors, j'aimerais que tu sois l'ange de quelqu'un aujourd'hui. Et donc, j'aimerais que tu bouscules, ne lui donne pas un coup sur les côtes parce que c'est un peu, ça fait mal, mais bouscule un peu ton voisin et dis-lui, voisin, lève-toi promptement. Dis-lui comme un vrai ange. On dirait là, tu le dis comme une personne. Dis-lui comme un vrai ange, lève-toi promptement, dépêche-toi de te lever parce que la lumière de Dieu brille sur toi. Dis-le comme une prophétie. Dis-lui, la lumière de Dieu brille sur toi en ce dimanche. Alors lève-toi, voisin, lève-toi promptement, réveille-toi promptement parce que la lumière est en train de briller sur toi. Quand la lumière de Dieu brille, il faut se lever. Mais il ne faut pas se lever n'importe comment. Il faut se lever promptement. Il faut se lever avec hâte, il faut se lever avec vitesse, il faut se lever le plus rapidement possible. Ce qui nous montre en fait que notre réveil, le fait de nous mettre debout, le fait de nous lever, en fait, c'est une urgence. Quand la lumière de Dieu commence à briller sur nous, la lumière de Dieu est en train de briller sur toi maintenant. En ce dimanche, la lumière de Dieu est en train de briller sur toi. Mais maintenant, ce que tu dois faire, c'est que tu dois te lever promptement. Tu dois te réveiller promptement. Et parce qu'en fait, on ne sait pas combien de temps la fenêtre de lumière va durer. On ne sait pas combien de temps la lumière va briller pour qu'on puisse se lever, que les chaînes tombent et qu'on puisse sortir de la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Donc quand tu vois la lumière, quand l'ange de l'Éternel te bouscule, quand ton voisin t'a bousculé de cette manière-là, lève-toi promptement comme l'ange l'a dit à Pierre. Parce qu'en fait, il y a des fenêtres qu'on doit saisir dans notre vie. Et c'est pour ça que je disais que le mois de décembre, c'est un mois stratégique parce que c'est une fenêtre qu'on doit saisir. Il ne faudra pas venir après prier pour comme au mois de décembre, en janvier. Non, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre que Dieu a ouverte. Il y a une fenêtre que Dieu a ouverte pour qu'il fasse briller sa lumière de manière particulière durant ce mois-ci, pour que tu puisses prier de manière particulière durant ce mois-ci et saisir des choses particulières durant ce mois-ci. Alors en fait, ce que tu dois faire, c'est que quand la lumière commence à briller, tu dois comprendre que c'est une urgence. Parce que c'est un moment que Dieu a créé. C'est un moment favorable que Dieu a créé pour toi et que tu dois donc saisir. La lumière brillait à ce moment-là. Donc il fallait que Pierre se lève à ce moment-là. Pas une minute avant, pas une minute après. Il fallait qu'il se lève à ce moment-là pour saisir la fenêtre de lumière qui était devant lui. Peut-être que s'il ne s'était pas levé directement, peut-être que la lumière n'allait plus être là. Et peut-être que le lendemain, on allait apprendre que Pierre était mort, tout comme Jacques, on a dit juste avant, au début du verset, on dit que Jacques était mort, voilà, Hérode avait fait tuer Jacques. Peut-être que s'il ne s'était pas levé à ce moment-là, peut-être qu'en fait, jusqu'à aujourd'hui, on ne parle pas de cette histoire. On dit juste, oh, Pierre, le martyr, il est mort, voilà, Hérode l'a tué. Mais il n'est pas mort, il est sorti de la prison. Parce qu'il a saisi le moment stratégique dans lequel il était. Parce qu'il a saisi la fenêtre de lumière que Dieu envoyait à ce moment-là bien précis. La lumière est arrivée et il s'est levé. Parce que c'était à ce moment-là que la lumière brillait. Est-ce qu'on dit que sur tout son chemin, la lumière était avec lui et l'a accompagné tout ce chemin-là et tout? Non. On dit que la lumière a brillé dans la cellule. L'ange est arrivé
la lumière a brillé. Et puis après, il a pu sortir. Ça veut dire que peut-être que la lumière a brillé une seconde, peut-être une fraction de seconde, peut-être une minute, peut-être 10 minutes, je ne sais pas, je ne veux pas inventer. Mais on ne sait pas combien de temps la lumière a brillé. On sait juste qu'elle a brillé. Et tu ne sais pas combien de temps la lumière que Dieu est en train de t'envoyer en ce mois de décembre, tu ne sais pas combien de temps elle va briller. Nous, on a dit que le mois de prière, on va jusqu'au 29 décembre. Nous, on a dit ça. Mais peut-être que Dieu il a choisi de faire briller la lumière jusqu'au 17 décembre, de ce que tu dois saisir toi personnellement. Peut-être que pour moi, c'est jusqu'au 29 décembre. Peut-être que pour le pasteur Eric, c'est jusqu'au 27 décembre. Peut-être que pour maman Irène, c'est jusqu'au 17 décembre. Mais on doit saisir la fenêtre de lumière que Dieu a ouverte pour nous. Et donc, si la lumière brille, n'attends plus. Lève-toi promptement. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Parce que quand la lumière brille, ils se lèvent directement, avec violence, promptement, rapidement. Et donc, répète-toi bien à toi-même, promptement. Et dis-toi bien à toi-même, je me lève promptement parce que la lumière est en train de briller. Je vois la lumière, alors je me lève promptement. Si tu ne le dis pas, c'est pour toi aussi. Moi, je le dis, je me lève promptement parce que la lumière est en train de briller. Quand la lumière brille, je me lève promptement. Et tout à l'heure, j'ai bien aimé quand la louange a chanté le chant la nouvelle Jérusalem, ils ont dit de se lever parce qu'on n'entre pas dans les portes de la nouvelle Jérusalem sans être debout. Ça veut dire qu'il faut être debout pour entrer dans cette porte-là. C'est debout qu'on entre dans la nouvelle Jérusalem, debout. D'ailleurs, après, on rechantera ce chant et on le chantera debout parce qu'on doit saisir l'importance de se lever. Parce qu'après la lumière, ce que Pierre a fait, il s'est réveillé. Et après s'être réveillé, il s'est levé. Il y a une différence entre se réveiller et se lever. On peut être réveillé et rester couché. Mais s'il était réveillé, couché et resté couché, il n'allait pas sortir. Il n'allait pas passer par la porte, il n'allait pas vivre ce grand miracle. Donc il s'est réveillé, mais après il s'est levé. Ça veut dire après il a posé une action. Se réveiller, ce n'est pas vraiment une action. Se réveiller, c'est un état. C'est passer de l'état de endormi à l'état de réveillé. Oui, ça c'est un état. Mais après, quand on passe d'un état à un autre, après ça, il faut se mettre en action. Après ça, il faut poser un acte. Et l'acte qu'on doit poser, c'est de se lever. C'est de se mettre debout. C'est de se mettre debout parce qu'on entre dans cette porte-là que Dieu a ouverte. On y entre en fait debout. On y entre en fait debout et en marchant, en étant levé. Et Pierre, en fait, il avait compris exactement. Et donc, il a obéi aux instructions. Il s'est réveillé. Après s'être réveillé, il s'est levé. Et lorsque Pierre s'est réveillé et s'est levé, les chaînes sont immédiatement tombées, instantanément. Est-ce qu'on lit ici que Pierre a demandé « Seigneur, fais tomber mes chaînes », etc. Non, il a obéi aux instructions. Et parfois, en fait, souvent même, en fait, ce qui nous permet de faire tomber les chaînes, d'avoir l'exaucement, c'est même pas, en fait, nos prières, c'est juste l'obéissance. Si tu obéis à Dieu, si tu obéis à l'ange de l'Éternel qui est devant toi et qui t'envoie la lumière et qui te dit « Réveille-toi », tu ouvres tes yeux. « Lève-toi », tu te lèves. Automatiquement, les chaînes tombent, sans même que tu aies à demander que les chaînes puissent tomber. Parfois, on perd trop de temps à demander que les chaînes tombent, mais on n'a pas obéi aux instructions. Ça veut dire, en fait, c'est comme si Pierre, il ouvre ses yeux parce qu'on lui dit de se réveiller, donc il obéit au début. Et puis après, il voit qu'il a les chaînes aux mains et il prie. Il commence à prier, « Seigneur, enlève les chaînes qui sont à mes mains pour que je puisse me lever et pour que je puisse aller jusqu'à la porte. » Mais sauf que l'ange de l'Éternel lui avait dit, « Lève-toi. » Et donc, en fait, il n'avait pas besoin de prier. Il n'avait pas besoin de prier pour que les chaînes tombent. Tout ce qu'il avait besoin de faire, c'était d'obéir. Et parfois, en fait, nous, on est là, on nous dit, Dieu nous dit, lève-toi. Lève-toi et les chaînes vont tomber. Et nous, on prie couché pour que les chaînes tombent. C'est un paradoxe, c'est pas normal, c'est pas logique. Si Dieu te dit, lève-toi, mais lève-toi. Si Dieu te dit, lève-toi et les chaînes vont tomber, aie confiance que tu vas te lever et que les chaînes vont tomber et que tu n'as pas besoin de prier pour que les chaînes puissent tomber. Et trop souvent, en fait, on manque d'obéissance et on multiplie les paroles tout en manquant d'obéissance. Dieu préfère que tu limites les paroles, mais que tu augmentes ton obéissance. Limite un peu tes paroles, limite un peu tes mots et fais grandir ton obéissance. Et fais grandir ton obéissance parce que l'obéissance, c'est la base de la foi. La raison pour laquelle on obéit, c'est parce qu'on a la foi en l'action de Dieu. C'est parce qu'on a la foi que quand il nous dit quelque chose, ça arrive réellement. Alors on obéit et on fait ce qu'il nous a demandé de faire. Et donc Dieu fait briller sa lumière sur toi aujourd'hui. Et quand il fait briller sa lumière sur toi, ce que tu dois faire, c'est obéir. Obéir, 1, te réveiller, 2, te lever. Et dès le moment où tu te réveilles et que tu te lèves, à ce moment-là, de manière instantanée, comme un claquement de doigts, les chaînes tombent réellement. Les chaînes tombent dès ce moment-là, dès le moment où tu vas choisir de 1, te réveiller et de 2, te lever. Et puis après, quand on avance un peu,
On avance un peu dans le passage. Qu'est-ce qu'on voit? Après qu'il ait dit « Lève-toi promptement », après qu'il soit réveillé, après que la lumière ait brillé sur Pierre, on voit ensuite en fait que... désolé, en fait, j'ai plus de batterie sur ça. Donc, à ce moment-là, quand il s'est laissé, d'abord oui, il s'est laissé éclairer. Après s'être laissé éclairer, il a accepté de se réveiller, il a accepté de se lever. Et puis, au verset 8, après lui avoir dit de se lever, l'ange de l'Éternel va lui donner en fait d'autres instructions encore. Des instructions qui sont aussi très intéressantes. Il va lui dire, il va donner 3 instructions à suivre. Il va lui dire de mettre sa ceinture, de mettre ses sandales et de mettre son manteau. Et là, en fait, ça a l'air de rien quand on lit comme ça rapidement. C'est logique, s'ils vont aller dans la rue, c'est logique qu'ils mettent son manteau pour ne pas avoir froid. Mais quand on connaît un peu la signification des choses, quand on connaît un peu la parole de Dieu, alors on se rappelle un peu de Éphésiens chapitre 6, qui nous dit que la ceinture représente la vérité, qui nous dit que les chaussures représentent le zèle pour l'évangile de paix. Et la Bible nous montre aussi, avec l'histoire d'Élisée, que le manteau représente le renouveau, que le manteau, en fait, représente la nouvelle onction. Donc, en fait, quand Élie a déposé son manteau sur Élisée, c'était pour déposer sur lui une nouvelle onction. Et l'ange de l'Éternel savait très bien ce qu'il était en train de faire. Et la raison pour laquelle on nous raconte ça dans ce passage, c'est pas pour rien. Je dis toujours dans la Bible, on ne raconte pas les choses au hasard. Vous savez, la Bible nous dit, si vous lisez la fin de l'évangile de Jean, par exemple, vous allez voir qu'on nous dit qu'il y a encore beaucoup d'autres choses qui sont arrivées. Beaucoup d'autres miracles que Dieu a fait, beaucoup d'autres prodiges, beaucoup d'autres paraboles qu'il a racontées. Mais il y a seulement certaines qu'on a choisi de raconter. Et si en fait ici on ne nous dit pas juste, voilà, l'ange de l'Éternel a dit à Pierre de se préparer pour sortir et donc il s'est préparé et ils sont sortis. Si on ne nous dit pas juste ça, si on nous cite les éléments particuliers que Pierre a dû mettre pour pouvoir justement sortir, c'est qu'il y a une raison. L'ange de l'Éternel savait très bien ce dont Pierre avait besoin pour faire le chemin jusqu'à la porte et surtout pour passer la porte. Parce que c'est une chose de faire le chemin jusqu'à la porte et c'en est encore une autre de pouvoir passer en fait par cette porte-là. Et donc l'ange de l'Éternel va lui dire à ce moment-là de porter la ceinture de vérité. Donc c'est-à-dire de laisser le mensonge derrière lui, de dire et de marcher dans la vérité. Il va lui dire également de porter les sandales du zèle pour l'évangile de paix, c'est-à-dire être zélé pour la paix. Et ça en fait, quand on y réfléchit, être zélé pour la paix, c'est quelque chose d'assez rare. Ça veut dire que si j'entre dans une pièce, pas ici, mais si j'entre dans une autre pièce et que je dis avec plein de gens et que je dis quelqu'un m'a insulté ici dehors, venez m'aider, on va s'en occuper. On va aller lui faire comprendre qu'il ne devait pas m'insulter. Je vous assure que je vais trouver beaucoup de gens pour me suivre. Mais si j'entre dans la même pièce en disant venez m'aider, j'arrive pas à pardonner. Venez m'aider, j'arrive pas à demander pardon. Les gens vont me regarder bizarrement et me dire mais qu'est-ce qu'il veut lui? Pourquoi est-ce qu'il veut qu'on l'aide à demander pardon? Pourtant, la Bible nous dit qu'on doit porter les sandales du zèle pour l'évangile de paix. C'est-à-dire qu'on doit être zélé pour la paix. On doit vouloir agir promptement par rapport à la paix. Et donc, on a plus de facilité, on a plus facile à être zélé pour les querelles qu'à être zélé pour la paix. Si je viens vous raconter une histoire de paix, il y a beaucoup de chances que vous n'allez pas aller la raconter autour de vous. Mais si je viens vous raconter une histoire où je me suis disputé avec mon frère, où je me suis battu avec ma sœur, ou ouais, machin, demain, tout le monde sait déjà. Vous allez raconter rapidement, parce que là, vous allez être zélé. Zélé pour les querelles, mais la Bible nous dit qu'on doit porter les sandales de l'évangile de paix, du zèle pour l'évangile de paix, du zèle qui amène la paix. Et c'est ça, en fait, c'est parce que la raison pour laquelle on fait ça, c'est parce qu'on n'a pas les bonnes chaussures à nos pieds. On porte, en fait, les chaussures du zèle pour les querelles. Donc, et parfois, souvent, dans ce passage de Éphésiens 6, les gens disent souvent on porte les sandales du zèle. Ils ne disent pas on porte les sandales du zèle pour l'évangile de paix. Mais il ne faut pas couper la Bible. C'est-à-dire que ce n'est pas le simple zèle. Le zèle, ce n'est pas courir partout, n'importe quoi. La Bible nous parle aussi du zèle amer. Et ce n'est pas ces sandales-là qu'il faut porter. Il faut porter les sandales du zèle pour l'évangile de paix. Ça veut dire qu'il faut agir promptement par rapport à la paix. Si je viens vous raconter un témoignage de pardon, un témoignage de paix, là, allez le propager à tout le monde. Là, allez le propager au maximum autour de vous. Parce qu'on doit être zélé pour les histoires de paix, pas pour les histoires de querelles. On doit être zélé pas pour les disputes, on doit être zélé pour la réconciliation, on doit être zélé pour la repentance. On doit porter à nos pieds les chaussures, les sandales du zèle pour la paix, la ceinture de vérité, les sandales du zèle pour la paix et le manteau pour la nouvelle onction. Ce sont en fait ces 3 choses qui constituent les éléments importants, l'équipement en fait de Pierre qui lui a permis de
passer cette porte-là. Donc, dans l'ordre, en fait, quand tu es bloqué, si on fait un parallèle avec notre propre vie, quand tu es bloqué, quand tu es enfermé par les circonstances de ta vie, quand il y a un garde à gauche, il y a un garde à droite, tu as l'impression qu'il y a trop de problèmes autour de toi, qu'est-ce que Dieu fait? Il choisit un moment stratégique et il envoie sa lumière à ce moment-là. Sa lumière, elle est accompagnée de son ange. Et son ange, il est accompagné d'instructions auxquelles tu dois obéir. La première instruction, c'est de te réveiller. La deuxième instruction, c'est de te lever. Et puis après, il va te citer les 3 éléments que tu dois porter pour avancer et pour passer par la porte qu'il a ouverte pour toi dans le problème par lequel tu es en train de passer. Il dit de mettre ta ceinture, c'est-à-dire de porter la vérité avec toi. Porter la parole de vérité partout où tu vas. Marcher dans la vérité et apporter la vérité. Il te dit également de mettre les sandales. Les sandales, c'est-à-dire t'engager à être rempli de zèle pour le royaume de Dieu et surtout pour l'évangile de paix et surtout pour la paix elle-même. Un zèle, en fait, qui nous fait rechercher la paix. Et enfin, il te demande de porter un nouveau manteau, de te revêtir d'une nouvelle onction, qu'il y ait un renouveau dans ta vie. Et puis après, au verset 10, on voit que quand Pierre s'était réveillé, levé, quand il a commencé à marcher avec la vérité, avec cette ceinture de vérité, quand il a été rempli du zèle pour la paix, quand il s'est revêtu d'une nouvelle onction, au moment où il est arrivé devant la porte, encore une fois, est-ce qu'il a eu besoin de demander « Seigneur, s'il te plaît, ouvre cette porte » ? Non. Comme il avait obéi à toutes les instructions, aux 5 instructions que Dieu lui avait données, la porte s'est ouverte d'elle-même, que dit la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand on dit que la porte s'est ouverte d'elle-même, ce n'est pas qu'elle s'est ouverte d'elle-même, c'est que Dieu a ouvert la porte au moment où il est arrivé. Le voyant arriver, en ayant respecté les 5 instructions que Dieu lui avait données, la porte s'est ouverte d'elle-même. C'est Dieu qui lui-même a ouvert la porte. Il avait le bouton et il a appuyé sur le bouton. Mais pour qu'il appuie sur le bouton, il faut que tu puisses lui obéir. Il faut que tu puisses accepter d'obéir à ton Dieu. Il n'a même pas eu besoin de prier. Juste, il est arrivé devant la porte, dans les bonnes conditions. La porte l'a scanné. Il a vu qu'il avait tout ce qu'il fallait pour pouvoir passer la porte. Il est arrivé devant la porte et la porte s'est ouverte. Pourquoi? Parce qu'il est arrivé dans le bon état. Parce qu'il est arrivé dans le bon état de cœur, dans le bon état d'âme, dans le bon état d'esprit. Et donc, la porte s'est ouverte d'elle-même et il est sorti de la manière dont il devait sortir. Il a respecté toutes les instructions de l'ange de l'Éternel. Et après ça, la porte s'est ouverte. Et parfois, on est là devant la porte, on prie, on crie, on pleure, on tourne, on saute, mais on n'a juste pas obéi aux instructions. Alors la porte ne va pas s'ouvrir. Alors la porte, tu ne vas pas pouvoir passer. Tu veux prier comme tu veux, ça ne va pas fonctionner. Tu dois être dans le bon état. Tu dois être dans les bonnes conditions. Ton cœur doit être dans le bon état. Et moi, je suis persuadé que s'il n'avait pas respecté chacune des instructions à la lettre de l'ange de l'Éternel, ça aurait coincé quelque part. Peut-être que s'il n'avait pas mis la ceinture, il aurait peut-être été arrêté par les gardes avant d'arriver à la porte. Je ne sais pas pourquoi, peut-être son pantalon allait tomber sur les gardes qui étaient à ses côtés, je ne sais pas. Peut-être que s'il n'avait pas mis les bonnes sandales, qu'il avait essayé de sortir pieds nus, peut-être qu'au bout du couloir, il allait, je ne sais pas, se faire mal à son pied et les gardes qui étaient là, ils allaient pouvoir l'attraper. Je ne sais pas exactement le pourquoi du comment. Je ne sais pas pourquoi ils ont demandé ça exactement, mais je sais que Dieu lui a demandé quelque chose et il a juste obéi aux instructions. C'est sûr que même lui, peut-être certainement, il s'est dit, mais moi là, j'essaye de fuir. L'histoire du manteau, je n'ai pas attrapé froid, c'est pas grave. Je n'ai pas besoin du manteau. On va seulement courir, je vais rester en t-shirt, c'est pas grave. Mais Dieu lui a dit, mets le manteau. Alors il a mis le manteau. Il aurait pu se dire, ça va me faire perdre du temps si je commence à porter le manteau, etc. Nous, on aime bien réfléchir un peu trop. On aime bien réfléchir et dire, ouais, mais Seigneur, tu me demandes de mettre le manteau. Mais si je mets le manteau, imagine, il est un peu long et je tombe dans le couloir en avançant et tout. Mais si Dieu dit de mettre le manteau, c'est qu'il sait pourquoi tu dois porter ce manteau. Si Dieu te dit de mettre la ceinture, il sait pourquoi tu dois marcher dans la vérité. Si Dieu te dit de mettre les sandales, il sait pourquoi tu dois chercher la paix. Il sait pourquoi. Alors ne te pose pas la question, oh, pourquoi le pasteur aujourd'hui il nous parle de la paix, de la vérité, de la nouvelle onction et tout. Ah, fais seulement comme Dieu t'a demandé de faire. Si Dieu te dit que tu dois marcher dans la vérité, commence pas à dire, mais moi je ne mens jamais, moi je ne dois pas marcher dans la vérité, c'est bon, je marche déjà dans la vérité. Non, si l'ange de l'Éternel te dit marche dans la vérité, toi repens-toi et dis je vais marcher dans la vérité encore plus. Même si tu considères que tu marchais déjà dans la vérité, marche encore plus dans la vérité, dans la plus que vérité. Si tu te dis, non, mais moi, j'étais déjà zélé. Oui, mais maintenant, on te dit d'être zélé pour l'évangile de paix. Donc, pose-toi la question, est-ce que tu es zélé de la bonne manière, dans la bonne direction? Donc, ne te pose pas trop de questions humaines avec ta réflexion humaine. Tu ne vas pas comprendre de toute façon les instructions de Dieu. Pierre, il n'a pas compris de toute façon les instructions de Dieu. Ton intelligence, même le plus intelligent, je ne sais pas qui est le plus intelligent de cette salle, mais même le plus intelligent de cette salle n'est pas capable de comprendre les instructions de Dieu.
Alors même le plus intelligent de cette salle doit juste obéir à l'instruction de Dieu. Doit juste accepter l'instruction de Dieu. Que tu le comprennes ou que tu ne le comprennes pas, fais juste comme Dieu t'a demandé de faire. Et tu verras quand tu vas arriver devant la porte va s'ouvrir. Et là, tu vas dire, ok, j'ai compris pourquoi je devais le faire, puisque la porte s'est ouverte. Comment elle s'est ouverte, je ne sais pas. Mais je sais qu'elle s'est ouverte en tout cas. Parce que j'ai obéi aux instructions de mon Dieu. Peut-être qu'aujourd'hui, il te manque les sandales. Peut-être qu'il te manque la ceinture. Peut-être qu'il te manque le manteau. Peut-être que tu n'es pas réveillé. Peut-être que tu n'es pas levé. Mais ce sont les 5 instructions que Dieu est en train de te donner. Et ça me fait dire que parfois, en fait, on est coincé dans notre vie. On est coincé dans une situation et on demande que la porte s'ouvre. Et peut-être que la porte, elle est déjà ouverte. Parce que quand on dit que la porte s'est ouverte d'elle-même, ça veut dire que depuis la cellule, peut-être que cette porte, elle était déjà déverrouillée. Peut-être que Dieu l'avait déjà ouverte avant. Mais tant qu'il n'avait pas obéi aux 5 instructions, il n'allait pas pouvoir voir que la porte était ouverte. Tant qu'il n'avait pas accepté de se faire éclairer, il n'allait pas pouvoir constater que la porte est ouverte. Parfois, la porte est ouverte, mais tu dois juste constater qu'elle est ouverte en obéissant à Dieu, en allant jusqu'à la porte, en obéissant à ses instructions. Alors, ce qui va nous permettre d'ouvrir la porte, c'est notre propre état. Ce qui va nous permettre de passer par la porte, c'est notre propre état. Ce qui va nous permettre d'entrer dans la nouvelle saison de notre vie, c'est l'état de notre cœur, de notre âme et de notre esprit. Pierre s'est présenté en étant réveillé, en s'étant levé, en ayant la vérité, en ayant le zèle pour la paix et en ayant la nouvelle onction. Et au moment où il est arrivé devant la porte, il n'a prononcé aucun mot. Parfois, tu vas avoir besoin de prononcer aucun mot et tu verras juste l'exaucement. Et dans ce mois de décembre, c'est ça que Dieu veut pour toi. Que tu n'aies besoin parfois de prononcer aucun mot, mais que tu vois juste l'exaucement. Que tu vois juste un exaucement qui va t'étonner, que tu vois juste un exaucement qui va t'épater, qui va aller au-delà de ton entendement. C'est ce genre d'exaucement que Dieu veut pour toi en décembre. En décembre, moi, ce que je veux pour toi, c'est qu'en fait, on dise, viens au mois de prière, mais tu viens ici, tu parles même pas. Tu parles même pas, mais tu vois seulement l'exaucement. Tu vois seulement les miracles arriver. Tu viens seulement ici, tu es juste dans le bon état. Tu es juste dans la bonne ambiance de prière. Tu prononces même pas un mot. Et puis tu sors, tu vois l'exaucement de ta prière. La prière que tu as faite avec ton cœur. Parce que la prière que Dieu entend le mieux, ce n'est pas la prière de ta bouche, c'est la prière de ton cœur. Et c'est ça que Pierre faisait. En fait, quand on voit qu'il n'a prononcé aucun mot, certainement dans son cœur, il était en train de prier. Mais son cœur était dans le bon état. Alors Dieu était connecté à son cœur. Le cœur de Dieu était connecté au cœur de Pierre. Et donc, il n'avait même pas besoin que les hommes entendent qu'il parle. Lui, Dieu entendait son cœur. Dieu veut entendre ton cœur dans ce mois de décembre. Dieu veut entendre ton cœur pour que tu puisses être exaucé, non pas avec la prière de la bouche, mais avec la prière du cœur. Et c'est l'état avec lequel tu vas te présenter qui va te permettre de passer par cette porte-là et d'entrer dans une nouvelle étape de ta vie et d'entrer dans ta destinée et d'entrer dans la terre promise. Parfois, on prie pour demander des choses alors que c'est déjà fait. On prie pour demander que la porte s'ouvre alors que la porte est déjà ouverte. Mais ce qui nous manque, c'est l'obéissance. Alors, il faut prier plus tôt pour recevoir l'obéissance, pour recevoir le vouloir et le faire d'obéir à Dieu. Et à ce moment-là, on verra la porte qu'on voyait fermée, on va en fait nous-mêmes discerner qu'elle était déjà ouverte. Et on se fait parfois arrêter même sur le chemin à cause de notre état. Parfois, on prend beaucoup de temps à prier pour les conditions extérieures au lieu de prier pour les conditions intérieures. Ça veut dire qu'on va prendre le temps de prier pour que la porte s'ouvre, ça c'est extérieur, mais on ne va pas prendre le temps pour prier pour être dans le bon état, que notre cœur soit dans le bon état pour entrer par cette porte-là qui est déjà ouverte. Et on perd trop de temps à prier pour les conditions extérieures, alors qu'on devrait d'abord commencer à prier pour notre condition intérieure, à prier pour la condition de notre cœur, la condition de notre âme, la condition de notre esprit. Parce qu'à ce moment-là, si on est dans les bonnes conditions, à ce moment-là, on n'a plus besoin de prier pour les conditions extérieures, parce que Dieu va créer des situations favorables, il va nous être favorable. Et on a des choses à régler en cette fin d'année. Quand je vous disais que j'allais vous bousculer, c'est normal qu'il n'y ait pas beaucoup de amen parce qu'on bouscule un peu. On tape un peu dans les côtes. Je suis en train de taper un peu dans les côtes. Et donc c'est normal, c'est pas grave. Mais aujourd'hui, en cette fin d'année, on a des choses à régler. Tu as des choses à régler durant cette fin d'année. Peut-être que tu crois que la porte devant toi, elle est fermée. Mais peut-être qu'elle n'est même pas fermée. Elle est ouverte, mais tu ne peux juste pas passer à cause de l'état de ton cœur, à cause de l'état de ton âme, à cause de l'état de ton esprit. C'est notre propre état qui nous empêche d'entrer par les portes que Dieu a déjà ouvertes pour nous. Tu ne peux pas passer par cette porte dans cet état-là. L'état dans lequel tu es aujourd'hui, tu ne peux pas passer dans la porte que Dieu a ouverte pour toi. Les portes de 2024 qui s'ouvrent pour toi, tu ne peux pas y entrer de cette manière-là. D'abord, tu ne peux pas y entrer en étant endormi. Tu dois d'abord te réveiller. Et tu ne peux pas y entrer en étant couché. Tu dois ensuite te lever promptement.
Tu ne peux pas y entrer non plus avec les mensonges de 2023. Tu dois d'abord mettre la ceinture de vérité. Tu ne peux pas y entrer avec la rancœur de 2023. Tu dois d'abord porter les sandales du zèle pour l'évangile de paix. Tu ne peux pas y entrer avec une ancienne huile. Tu ne peux pas y entrer avec une ancienne onction. Tu dois te revêtir d'un nouveau manteau. Ton état ne peut pas bloquer l'avancement de ta vie. Ton état, l'état dans lequel tu es aujourd'hui, ne peut pas bloquer ton entrée en terre promise. La manière avec laquelle on se présente devant la porte nous empêche parfois de passer cette porte-là. Et c'est pour ça que Dieu nous envoie l'ange de l'Éternel pour nous bousculer, pour nous frapper un peu dans les côtes et nous donner les instructions nécessaires pour passer les portes de 2024. Alors, suis les instructions de l'ange de l'Éternel. 1. Sois éclairé. 2. Réveille-toi. 3. Lève-toi. 4. Marche dans la vérité. 5. Sois rempli du zèle pour la paix. Et 6. Recherche réellement la nouvelle onction. Recherche réellement la nouvelle onction, le nouveau manteau. Et à ce moment-là, sache qu'aucune porte ne pourra te résister. Aucune porte ne pourra rester fermée devant toi. Les portes s'ouvriront d'elles-mêmes, comme dit ce passage. D'elles-mêmes, les portes vont s'ouvrir devant toi. Et tu seras dans les conditions aussi pour entrer dans la porte. Ce n'est pas juste que la porte sera ouverte et tu diras « mais comment je vais passer par cette porte ?» Non, les portes seront ouvertes et tu pourras passer dans la porte. Et il y a un détail dont j'ai parlé tout à l'heure. Et j'aimerais terminer avec ça avant qu'on puisse prier. C'est que Hérode voulait faire juger Pierre le jour de la Pâque, le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts. Et dans la nuit, en fait, entre le moment où c'était le dernier moment, en fait, pour pas que Pierre rentre dans la Pâque en étant prisonnier, à ce moment-là, en fait, Dieu est venu lui donner la victoire. Ça veut dire qu'Hérode avait choisi le jour où Christ est ressuscité d'entre les morts, le jour où il est allé chercher la victoire pour nous, le jour où il a été condamné pour que nous ne soyons plus jamais condamnés. C'est ce jour-là qu'Hérode avait choisi pour juger Pierre. Et mon point, en fait, sur ça, c'est que, en fait, là où nous, on voit décembre comme étant stratégique, ne croyez pas que l'ennemi, que le monde des ténèbres ne voit pas aussi décembre comme étant stratégique. Si ce jour de la Pâque-là, Hérode avait compris qu'il était stratégique parce que c'était le jour de la résurrection. Si Hérode l'avait compris, sachez que autour de vous, le monde des ténèbres l'a aussi compris. Quand on parle du monde spirituel, il y a le monde spirituel que nous, on vit, le monde spirituel positif, le monde spirituel de la vie, mais il y a le monde spirituel de la mort aussi. Et ce mois de décembre, en fait, c'est un moment stratégique. Nous, Dieu nous a révélé, c'est un moment stratégique. On a proclamé le mois de prière, on vient, on prie. Mais tout le monde sait, c'est-à-dire le monde des ténèbres sait, le séjour des morts sait aussi que c'est un moment stratégique. C'est-à-dire que si toi, tu ne te réveilles pas, tu ne te lèves pas, en fait, tu vas passer ce moment stratégique et tu vas entrer dans la Pâque, c'est-à-dire le moment de la résurrection, mais toi, tu vas mourir le jour du moment de la résurrection. Parce que c'est ce qui était prévu pour Pierre, c'est qu'il puisse mourir le jour de la résurrection. Mais Dieu ne voulait pas laisser faire ça. Alors, Hérode avait une très mauvaise idée, parce que Pierre avait été éclairé. Et de la même manière, le diable a eu une très mauvaise idée de vouloir utiliser ce moment stratégique pour te faire tomber, pour te faire mourir. Parce que toi, aujourd'hui, tu as été éclairé. Et tu as compris, en fait, que ce moment, il est stratégique. Et donc, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée d'Hérode. Et c'est une très mauvaise idée de l'ennemi de croire qu'il peut s'attaquer à toi durant ce mois de décembre. Il va essayer, mais il ne va pas pouvoir. Dans la nuit, entre le moment où il croit t'attaquer et le moment où il croit que tu vas mourir, dans cette nuit-là, là où la mort était prévue pour toi, lui va dire non, c'était le jour de la résurrection. Et ça va rester le jour de la résurrection parce que c'est le jour de la Pâque que Dieu a choisi pour délivrer Pierre. Et donc, c'était une très mauvaise idée. C'était totalement impossible que Dieu puisse laisser son serviteur mourir le jour de la résurrection. Il ne pouvait pas laisser la porte de la condamnation être fermée devant Pierre alors que justement, il a donné sa vie pour nous ouvrir la porte de la liberté. Il avait déjà donné sa vie à la croix. Apocalypse chapitre 3 au verset 8 nous dit qu'il a mis devant nous une porte ouverte que personne ne peut fermer. Ça veut dire que même un homme aussi puissant soit-il, même Hérode c'était un roi, même un roi puissant comme Hérode, il ne pouvait pas condamner si Dieu avait déjà choisi de libérer. Il ne pouvait pas choisir que le jour de la Pâque, ça allait être le jour de la mort. Parce qu'en fait, sinon les autres disciples, le jour de la Pâque, ils allaient se rappeler de la résurrection de Christ, mais ils allaient se rappeler aussi de la mort de Pierre. Et donc, ça allait être un peu une situation ambiguë. Et la mort ne peut pas cohabiter avec la vie. La lumière ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Ça veut dire que Dieu ne voulait pas, Dieu ne pouvait pas accepter que la Pâque puisse coïncider avec la mort de Pierre. Alors il a dit non, il veut le juger à la Pâque, mais cette nuit-là, je vais le délivrer.
Cette nuit-là, je vais faire briller ma lumière sur lui. Alors, de la même manière où on a dit dans cette nuit, là on est dans la nuit entre 2023 et 2024, vous voyez? Décembre, c'est un peu la nuit. La nuit entre deux, en plus il fait très noir pour l'instant. Donc c'est vraiment la nuit, entre une année et une autre année. Dans cette nuit-là, en fait, Hérode, il a prévu qu'au petit matin, le 1er janvier, il t'amène devant le peuple juif et qu'il puisse dire, voilà, Pierre, il a fait ça, il a dit que Jésus-Christ était le Messie et tout. On le crucifie? Ouais, on le crucifie. Ça, c'est ce que le diable a prévu pour toi le 1er janvier. Mais si toi, tu es éclairé, ce qui va se passer, c'est que tu vas rester dans la résurrection que Jésus-Christ est parti te chercher. Et tu ne dois pas accepter que le diable te fasse passer de la résurrection à la mort. Ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Tu ne dois pas accepter, de la même manière dont c'était impossible que Pierre puisse mourir le jour de la Pâque. C'est impossible qu'au 1er janvier, tu puisses mourir. C'est impossible que la mort s'installe dans ta vie pour 2024. Au contraire, la résurrection doit continuer à régner. Si tu as vécu dans la résurrection durant toute l'année 2023, ce n'est pas dans la nuit entre 2023 et 2024 que la mort va arriver. Non, ce n'est pas possible. Non, mais je crois que vous allez dire, non, ce n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible que la mort puisse arriver le jour de la résurrection. Une nouvelle année, c'est un jour de renouveau. Donc ça veut dire, début 2024, c'est un renouveau pour toi. C'est une nouvelle naissance. C'est une nouvelle résurrection. La mort ne peut pas entrer à ce moment-là. Au contraire, la résurrection va perdurer. La résurrection va avoir la victoire sur la mort encore durant cette nuit qu'on est en train de passer entre 2023 et 2024. Et personne ne peut fermer la porte que Christ a ouverte. La porte que Christ a ouverte en allant à la croix pour nous, c'est la porte de la liberté. C'est la porte de la vie. C'est la porte du bonheur. C'est la porte de la joie. C'est la porte de la grâce. Et cette porte-là, personne ne peut la fermer devant toi. Rien ni personne, même pas une situation, rien ni personne ne peut la fermer devant toi. Parce que la Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 8, vous lirez, il détient la clé de David. David, ça veut dire bien-aimé. C'est-à-dire, il détient la clé du bien-aimé. Il détient la clé de la vie du bien-aimé. Il détient la clé de la bonne santé du bien-aimé. Il détient la clé du bonheur du bien-aimé. Il détient la clé de la guérison du bien-aimé. Il détient la clé de la prospérité du bien-aimé. Il détient la clé de l'élévation du bien-aimé. C'est la clé que Dieu détient pour toi. Rien ni personne d'autre ne peut détenir cette clé-là. Rien ni personne d'autre ne peut ouvrir ou fermer cette porte-là. C'est Dieu et Dieu seul qui tient ces clés-là dans sa main. Même si parfois le monde veut faire croire qu'il a les clés. Hérode, il voulait faire croire qu'il avait les clés de la prison, qu'il avait les clés de la porte de la ville, qu'il avait les clés des chaînes. Mais il n'avait aucune clé, parce que Pierre était un bien-aimé. Quand tu es un bien-aimé, rien ni personne, même le plus puissant des rois, n'a pas les clés de ta vie. Parce que Hérode n'avait pas les clés de la vie de Pierre. Il croyait avoir les clés de la vie de Pierre. Et dommage que la Bible n'a pas expliqué la réaction d'Hérode quand il a appris que Pierre avait fui. Que Pierre était sorti, il a dû se dire, mais non, c'est pas possible. Il a dû regarder son trousseau de clés, il a dit, mais là, j'ai la clé de sa chaîne. Là, j'ai la clé de la porte. Là, j'ai la clé de la prison. Donc lui, dans sa tête, il disait, non, c'est moi qui ai les clés. Comment il a pu sortir? Mais il croyait qu'il avait les clés. Mais quelqu'un d'autre avait les clés. Mais quelqu'un d'autre avait les clés. Ils pensent qu'ils ont les clés de ta vie. Ils pensent qu'ils ont les clés de ta vie. Mais quelqu'un d'autre en détient les clés. Ils pensent qu'ils ont les clés de ta réussite. Mais quelqu'un d'autre a les clés. Ils pensent qu'ils ont les clés de ton mariage, mais quelqu'un d'autre a les clés. Ils pensent qu'ils ont les clés de ta guérison, mais quelqu'un d'autre a les clés. Quelqu'un d'autre a les clés. Et après, ils se lèvent le matin, ils regardent leurs clés, ils disent, mais oh, je croyais que j'avais les clés, mais les poches sont vides. Il n'y a plus de clés. Il n'y a plus de clés parce qu'il a déjà donné les clés à son bien-aimé. Parce qu'il a déjà donné les clés du bien-aimé à son bien-aimé pour que les chaînes tombent, pour que la porte de la prison s'ouvre, que la porte de la cellule s'ouvre et que tu puisses sortir libre. Alors c'est le moment de sortir libre parce qu'il a les clés, il porte les clés du bien-aimé. C'est le moment. Et si tu as eu des querelles en 2023, laisse derrière toi tout ça et demande maintenant de porter les sandales du zèle pour l'évangile de paix. Si tu as menti en 2023 ou si on a menti sur toi en 2023, proclame maintenant que tu mets la ceinture de vérité, que tu laisses tous ces mensonges derrière toi, tous les mensonges qu'on a proclamés sur ta vie, tous les mensonges que toi-même tu as dit sur ta vie, tu les laisses derrière toi et tu mets la ceinture de vérité. Tu te revêts de la ceinture de vérité. Si ta vie spirituelle a stagné en 2023, c'est pas grave, laisse ça derrière toi. On est dans la nuit entre 2023 et 2024. Laisse ça derrière toi et revêts-toi
du nouveau manteau. Revêt-toi d'une nouvelle onction. Revêt-toi d'une nouvelle vie spirituelle, une nouvelle dimension spirituelle. La fin de l'année, c'est un temps stratégique. C'est un temps de remise en question. L'ange de l'Éternel nous a bousculés aujourd'hui. L'ange de l'Éternel nous a bousculés en ce dimanche pour que nous remettions nous-mêmes en question. Alors pose-toi la question pendant qu'on va commencer à prier. Pose-toi la question, est-ce que je porte la ceinture de vérité ? Est-ce que je porte les sandales de l'évangile de paix? Est-ce que je porte le manteau de la nouvelle onction? Pose-toi cette question et prie. Prie de tout ton cœur. Revêt de tout ton cœur. Réveille-toi. Lève-toi. C'est le moment réellement de te réveiller et de te lever. Parce que les instructions sont claires. Les instructions de l'ange de l'Éternel sont claires. Il ne va pas les redire une deuxième fois. Il ne les a pas dit 2 fois à Pierre. Il les a dit 1 fois. Et quand il les a dites, après Pierre, il a obéi aux instructions. L'ange de l'Éternel t'a parlé. Il a frappé dans tes côtes. Il t'a bousculé. C'est le moment maintenant d'obéir à l'ange de l'Éternel. Parce que les instructions sont claires. Parce que l'ange est toujours clair. Tu ne passeras pas la porte sans ces éléments-là. Tu ne passeras pas la porte sans la ceinture. Tu ne passeras pas la porte sans les sandales. Tu ne passeras pas la porte sans le nouveau manteau. Tu ne passeras pas la porte. Alors revêt-toi de toutes ces choses. Revêt-toi de ton équipement. Si tu veux passer cette porte que Dieu a ouverte pour toi, que Dieu a ouverte devant toi, si tu veux entrer dans une nouvelle étape de ta vie, c'est le moment. C'est le moment d'être animé par la vérité. C'est le moment de dire, Seigneur, je veux porter la ceinture de vérité. Seigneur, je veux être animé par ta vérité. Seigneur, je veux me réveiller. Seigneur, je veux être éclairé par toi. Je veux, Seigneur, que ton ange puisse m'éclairer aujourd'hui. Je veux, Seigneur, que ta lumière puisse m'éclairer. Je veux, Seigneur, que porter, Seigneur, les sandales de l'évangile de paix. Je veux amener la paix partout où je vais aller. Je veux amener le pardon partout où je vais aller. Je laisse derrière moi les querelles, les disputes, les problèmes de 2023. Je les laisse derrière moi parce qu'hier, j'étais animé par le zèle des querelles. Mais aujourd'hui, je veux être animé par le zèle de la paix. Aujourd'hui, je veux être animé par le zèle de l'évangile de paix. Aujourd'hui, je veux courir avec les sandales de l'évangile de paix. Aujourd'hui, je veux que mon pantalon soit porté par la ceinture de la vérité. Que la ceinture de la vérité puisse porter aujourd'hui notre pantalon, puisse porter aujourd'hui toute notre armure. Qu'aujourd'hui, la ceinture de vérité puisse être sur nous. Si j'ai menti durant 2023, Seigneur, pardon. Mais maintenant, je veux passer à autre chose. Si on a menti sur ma vie durant 2023, Seigneur, brise ces mensonges et je veux passer à autre chose. Je veux porter la ceinture de la vérité aujourd'hui. Si, Seigneur, ma vie spirituelle a stagné, ma vie spirituelle n'a pas avancé en 2023. Aujourd'hui, Seigneur, je veux porter un nouveau manteau. Je veux me revêtir, Seigneur, d'un nouveau manteau pour 2024. Un nouveau manteau, Seigneur, c'est ce que je veux, Seigneur. Je ne veux pas rester dans le niveau auquel j'étais en 2023 avec toi. Parce que je sais, parce que je suis convaincu qu'il y a plus. Je suis convaincu qu'il y a plus de toi, Seigneur. Il y a plus, Seigneur, entre toi et moi. Il y a plus, Seigneur, dans la relation que tu veux tisser avec moi. Il y a plus, Seigneur. Alors je veux mettre un nouveau manteau. Je veux mettre un nouveau manteau, Seigneur. Ce manteau, Seigneur, de la nouvelle onction. Ce manteau, Seigneur, du nouvel esprit. Seigneur, fais pleuvoir sur ma vie. Fais pleuvoir sur ma vie un nouvel esprit. Fais pleuvoir sur ma vie une nouvelle onction. Souffle, Seigneur, sur ma vie. Souffle, Seigneur, sur ma vie. Un vent, Seigneur, qui va me bouleverser. Un vent, Seigneur, qui va me faire bouger. Un vent, Seigneur, qui va changer ma vie. Bouleverse-moi, Seigneur, par ton vent. Bouleverse-moi, Seigneur, par ta pluie. Seigneur, j'ai besoin de toi. Seigneur, je veux t'obéir. Que mon cœur, Seigneur, puisse t'obéir aujourd'hui. Aujourd'hui, Seigneur, crée en moi le vouloir et le faire. Crée en moi, Seigneur, un cœur obéissant. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aujourd'hui, Seigneur, je veux pouvoir me présenter, Seigneur, devant la porte, en étant cet enfant obéissant, en étant ce fils obéissant, Seigneur. C'est ce que mon cœur désire. Mon cœur désire t'obéir. Mon cœur te cherche, Seigneur, aujourd'hui. Je veux entrer, Seigneur, par la porte. Je veux entrer, Seigneur, dans la nouvelle Jérusalem. Je veux entrer dans ma destinée. Je veux entrer dans les portes que tu as ouvertes pour moi pour 2024. Je veux entrer, Seigneur, dans ces portes. C'est le moment, Seigneur, pour moi, d'être zélé du zèle de la paix. C'est le moment, Seigneur, pour moi, de marcher avec la ceinture, Seigneur, de vérité. C'est le moment, Seigneur, de rentrer, Seigneur, avec le manteau de la nouvelle onction. C'est le moment, Seigneur. C'est le moment, Seigneur. Je ne veux pas rester, Seigneur, dans la même situation. Je ne veux pas rester dans les mêmes conditions. Je ne veux pas rester dans le même état, Seigneur. Parce qu'il y a plus. Parce qu'il y a plus. Il y a plus pour moi en 2024. Il y a plus pour moi en cette fin d'année. Seigneur, laisse-toi trouver. Laisse-toi trouver par moi, Seigneur.
Seigneur, que ta lumière puisse luire sur moi aujourd'hui. Que ta lumière puisse m'éclairer et me réveiller. Que ta lumière puisse m'éclairer, me réveiller et me faire me lever. Aujourd'hui, Seigneur, je veux être debout. Je veux rester debout, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Change nos vies, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Façonne-nous à ton image et à ta ressemblance. Toi, Seigneur, qui es le potier. Nous sommes l'argile, Seigneur. Fais de nous ce que tu veux. Nous voulons juste obéir, Seigneur. Juste obéir à ta voix. Juste être, Seigneur, ces brebis qui connaissent ta voix, qui entendent ta voix, qui écoutent ta voix et qui suivent ta voix, Seigneur.